partenariat, le projet a permis donc de développer un projet en 7 work packages. Je ne vais pas les citer tous, mais on a des activités principales, notamment donc la formation, licence, master, doctorat. C'est important de le noter parce qu'on a eu quelques soucis à un moment donné où les étudiants pensaient que l'UCAIN est une université de seconde zone, donc n'aura pas de master, au contraire. Et le projet en est une illustration. Et dans ce cadre, l'idée, c'est de renforcer les capacités des apprenants en pédagogie, mais également de consolider des maquettes de formation, pour la formation. Aussi, autre activité, c'est le renforcement de l'employabilité et l'insertion des diplômés. Renforcement des liens avec les terroirs, je parlais du dispositif université, territoire, entreprise, mais également le renforcement des liens avec la recherche. Et tout cela fait partie des activités qui sont prévues dans le work package, dans les différents work packages du projet. Et pour le cas particulier du Work Package 2A qui nous réunit aujourd'hui, l'objectif c'est de consolider la formation de 5 licences qui sont retenues dans le cadre du projet. Mais en fait, c'est des licences qui sont juste des pilotes. Parce qu'on a 35 licences professionnalisantes qui ont été créées par rapport à la diversification de l'offre de formation. Renforcer également la préparation des étudiants à l'insertion professionnelle, de développer à titre expérimental un dispositif de formation en alternance. Parce que l'engagement des partenaires lors de l'élaboration du projet PETAL, mais bien avant, c'est-à-dire donc lors de l'élaboration des curricula de formation au niveau de l'UCAIN, avait montré que non seulement ils voulaient accueillir des étudiants, mais aussi participer à la formation. Et c'est dans ce sens qu'on pensait important quand même qu'il y ait ce dispositif d'alternance. Par contre, ce dispositif n'existe pas encore, en tout cas du point de vue juridique, au niveau de l'enseignement supérieur, même si ça existe au niveau des collèges et au niveau du secondaire. Et cependant, donc, l'autonomie des universités fait que ça devrait être possible. Et un des résultats attendus, c'est qu'on puisse voir avec des partenaires comment est-ce qu'on pourrait donc développer ce partenariat. Réaliser quelques projets dans un cadre, dans des pays étrangers, on ne peut pas comprendre et vraiment travailler des questions comme la professionnalisation si on ne vient pas analyser, diagnostiquer un peu comment justement fonctionne l'économie du pays, mais aussi comment sont organisées les structures universitaires, comment vous les étudiants aussi vous ressentez, vous vivez les choses, à la fois en bien ou parfois plus avec des insatisfactions. Et pour nous, c'est un point très important de cette semaine d'essayer de mieux comprendre à travers une immersion forte dans ce pays et dans cette région de Kaolack, comment les choses fonctionnent ici, pour pouvoir ensuite dialoguer en vous proposant pas n'importe quoi, mais des choses qui soient adaptées, quoi. Voilà. Donc voilà un petit peu pour nous les enjeux de cette visite. Hein. Donc Degan a rappelé le planning qui est aussi, je pense, très dense et très riche. Donc je pense qu'on va repartir fatigué également. Mais on est là pour travailler, il n'y a pas de souci. Et je voudrais encore remercier tout le monde ici pour l'accueil que vous nous faites et en espérant que cette semaine sera très productive. Voilà, merci. C'est avec plaisir que j'ouvre cet atelier aujourd'hui qui rentre dans le cadre d'une série de renforcement des capacités du projet PETAL. Projet PETAL, je rappelle l'intitulé parce que souvent on dit PETAL mais les gens ne retiennent pas l'intitulé. Mais dans l'intitulé, on a tout. L'intitulé de ce projet, c'est quoi? C'est promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant, ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique des systèmes alimentaires. Si on arrive à réussir ce projet, on réussira beaucoup de choses dans la zone. Et ce projet, depuis son lancement, ici même à Kaolack, le 3 février 2022, ce projet montre que c'est un modèle type de co-construction et de partenariat équitable entre les équipes françaises et les équipes sénégalaises. Et quand je dis équipe sénégalaise, c'est équipe sénégalaise élargie.
les universitaires avec les étudiants et le monde socio-économique. Ce projet, Prof Diegane l'a rappelé tout à l'heure, sa structuration en work package ou lot de travail. Et chaque work package est coordonné par une paire d'acteurs, c'est-à-dire un acteur sénégalais et un acteur français sont responsables du work package. Ceci est un gage de pérennité indéniable parce qu'un projet a une durée de vie. À la fin du projet, les partenariats qui sont noués vont continuer. Ce projet aujourd'hui, après l'atelier la semaine dernière, parce que la semaine dernière on était à Toubacouta et le projet s'était penché sur la pédagogie universitaire. Et durant cet atelier, on a vu les partenaires de l'UCAD et les partenaires de l'Institut Agro qui ont accompagné. Donc sur la pédagogie, quel type de pédagogie devons-nous enseigner? Parce qu'on est à l'ère d'enseigner autrement. Et avec ce enseigner autrement, la professionnalisation joue un rôle important. Et cette professionnalisation, Prof Diegane l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'ADN de nos formations ici au niveau de USSEIN. Dans ce projet, il y a un bouquet de 5 licences parmi les 35 qui rentrent dans le périmètre de PETAL. Je rappelle juste que la professionnalisation au niveau de l'enseignement supérieur, qui initialement était réservée aux IUT, est actuellement en plein essor. Prof Diegane a rappelé les raisons pour lesquelles c'est en plein essor. C'est pour augmenter l'employabilité des diplômés. Et si on essaie d'expliquer la professionnalisation, c'est quoi? C'est un choix d'orientation globale en matière de formation. On a une filière qui peut déboucher en principe sur un emploi et on a un champ professionnel précis. Donc on a un mode de formation qui va vraiment faire la confrontation entre la pratique et les interventions des professionnels. Et je crois que nous sommes dans cette approche. Donc la dimension professionnelle d'une formation, c'est à la fois, on peut l'évaluer à la fois de façon interne, à partir des contenus, des méthodes et des intervenants, mais aussi de façon externe, au regard des débouchés professionnels. Est-ce que les produits ont un accès rapide à un emploi qui était ciblé au départ? Est-ce que les produits occupent un emploi où il y a la satisfaction partagée, aussi bien de l'employeur que de l'employé? Est-ce qu'il y a le développement d'une dynamique d'auto-emploi? Donc tout cela, ce sont des outils d'évaluation que nous devons avoir. Et le projet PETAL accompagne l'USSEIN dans le développement d'une offre de formation cohérente, interdisciplinaire. Prof Diegane l'a rappelé tout à l'heure au niveau licence, master et doctorat, et autour de la thématique agroécologie et alimentation durable. Et agroécologie, M. Ba a rappelé l'importance de l'agroécologie. Et l'atelier, dans son déroulement, Prof Diegane aussi a rappelé cela, il y aura des exposés, des séances de travaux de groupe, des visites de sites, des plénières, donc, et des interactions, surtout avec le monde socio-économique. Et ça va nous permettre vraiment de revoir ce que nous sommes en train de faire et de voir quelles sont les exigences même de la formation que nous sommes en train de mener. Et il y aura des réflexions sur les situations et de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que les formations dispensées à USSEIN sont les formations les plus favorables pour la tenue des emplois et le développement de vos carrières.
qu'on a voulu avoir des parties prenantes, les enseignants. Donc vous avez une équipe pédagogique ici, des représentants. Mais également vous avez les partenaires avec qui nous collaborons le plus, le clair du temps. Et vous avez également les étudiants. Parce que tout ce que l'on fait, on le fait pour les étudiants. C'est pour ça que vous avez vu que les 5 licences qui sont retenues dans le cadre du projet, ces 5 licences sont représentées, chaque licence par 2 étudiants. Donc c'est ce qui fait qu'on a les partenaires, les enseignants, l'équipe pédagogique, mais également les étudiants. Parce que l'idée à la fin, c'est qu'on parvienne à faire un diagnostic qui nous permettra de voir comment est-ce qu'on peut renforcer la professionnalisation pour in fine arriver à améliorer l'employabilité des étudiants. C'est surtout ça donc l'objectif. Et on vient ici pour avoir un lieu intermédiaire de stage ou bien donc de professionnalisation. Depuis longtemps, on reçoit des étudiants. Personnellement, l'autre jour, je me suis amusé à faire un petit récapitule du nombre d'étudiants que j'ai eu à accompagner de l'ENSA Histoire et ça faisait 45. Depuis que je suis à Caritas. Des mémoires qui sont passées par nous, Gilbert et moi, ça faisait au port 45. Il y en a 45 comme ça. Et maintenant, ce que nous faisons, on est beaucoup plus omnubilés par la tâche qu'on s'est donnée tous au niveau de la DITAS. Ne plus montrer sur les toits pour dire que l'agroécologie est une alternative à l'agriculture conventionnelle, mais il faut donner des évidences scientifiques. Il faut amener des preuves de ce que nous disons. Et c'est ainsi qu'on a dit que maintenant, il faut chercher ces preuves-là à partir des études comparatives, des trucs expérimentaux, 4 parcelles, où il y a un témoin, il y a l'NPK, il y a un autre produit et il y a le fumier. Et là, avec les mêmes traitements, même jour de culture, même semis, même jour de culture, même jour de traitement et tout cela, et que l'étudiant suit ça. Tous les paramètres là, l'étudiant, la croissance, le diamètre, tout ce qu'on dit en agriculture, l'étudiant suit plusieurs paramètres. Et au finish, il fait la comparaison en termes de croissance, et il fait aussi la comparaison en termes de rendement, et ils nous disent que soit le NPK produit plus, ou bien le MI, micro-organisme utile, produit plus, et même il y a des produits manufacturés comme le Fertinova, qui est fait par les usines là, produit plus. Même les feuilles, ça, tu les écrases, tu les mets où là il y a souvent des termites. Les termites disparaissent. Du ciel, hein? C'est des expérimentations qu'on fait à mesure, qu'on essaye de faire à mesure jusqu'à avoir vraiment l'efficacité. Parce que je l'ai dit lors des sensibilisations avec notre nouveau projet dans un village, un vieux m'a dit que, en tout cas, ma remarque c'est quoi? Jamais tu rencontres une feuille de pofton qui est décomposée par des termites. Et c'est à partir de constat, parce qu'il faut dire que la majeure partie des produits aujourd'hui, en base de plantes qui sont utilisées, c'est à partir d'un constat. Voilà, vous êtes dans l'enceinte de Symbiose. Symbiose est une organisation non gouvernementale qui est née d'une réflexion collective pour accompagner un peu la décentralisation. Vous savez, en 1996, le Sénégal a opté pour le transfert d'un certain nombre de compétences aux collectivités territoriales. Et dans la même veine, il a considéré que les associations, les organisations non gouvernementales pouvaient travailler directement avec les collectivités territoriales. Bien sûr, la décentralisation, c'est une politique qui vise à rapprocher les élus de leurs administrés, mais souvent les moyens ne suivent pas. Donc à travers la coopération décentralisée, on a mis en place cette structure qui a aujourd'hui presque 24 ans de vie. Et on se donne pour ambition d'accompagner les communautés de base, bien sûr dans leur diversité,
dans le renforcement de leurs capacités stratégiques et techniques. Stratégiques parce qu'il faut que les acteurs territoriaux maîtrisent les textes et lois de la décentralisation, l'environnement institutionnel dans lequel ils doivent travailler, et technique, c'est pour tout ce qui est relatif un peu au système alimentaire de production. Là, c'est un objectif stratégique. Le deuxième objectif, c'est d'accompagner les performances agronomiques. Quand on parle de performances agronomiques, on ne traverse pas toutes les spéculations. Parce que, vous savez, ici, on parle du bassin arachidier, mais dans notre option, on veut véritablement accompagner les acteurs à renverser la tendance en faisant de la zone centre un bassin agricole. Parce qu'on y cultive du mil, on y cultive du maïs, on y cultive même du riz et les autres spéculations. Mais nous avons pris l'option véritablement d'accompagner les communautés dans les cultures vivrières. Tout ce que vous avez listé pourrait rentrer là-dedans, c'est une convention cadre et on verra. On va vous inviter aussi à venir nous rencontrer, ce qui permettra de faire davantage connaissance. On vous présentera toutes les licences parce que, comme on l'a évoqué hier, ces licences ne sont que en fait des licences pilotes. Mais on a 35 licences. Et je suis certain que parmi ces 35 licences, il y aura donc des axes de collaboration qu'on pourra développer en plus de ce que nous sommes en train de faire. Que rien ne serait pire que de mettre en place ou de vouloir mettre en place des choses qui se fracasseraient sur les réalités de votre pays. Et il nous semble que parmi les éléments déterminants pour que ce type de projet fonctionne, eh bien, d'une part, c'est la capacité à dégager des ressources humaines pour toute une série de choses qui ont été proposées. Et comme je sais qu'elles ne sont pas infinies, c'est là qu'il faudra faire des choix. C'est aussi la capacité à convaincre le corps enseignant. Je crois que vous avez eu un atelier la semaine dernière d'une réorientation, de changement pédagogique, sortir des habitudes, de ces zones de confort, nous on dit beaucoup en France, pour se risquer à d'autres approches type démarche projet, tutorat, etc. Pour un certain nombre de collègues, j'imagine que ça va être assez nouveau et qu'ils auront besoin d'être accompagnés, mais aussi, comme ça a été souligné, reconnus dans ces activités, parce que on a ce problème-là parfois en France aussi. Ces types d'activités ne sont pas bien reconnus et sont faites quasiment en bénévolat. Et ça se traduit par le fait que seuls quelques convaincus s'y lancent et la plupart des enseignants n'y vont pas. Donc je crois que là, il y a un point d'attention extrêmement important à garder en tête. Et puis, il nous semble aussi qu'une priorité très importante pour une université centrée sur l'agriculture et la transformation agroalimentaire serait d'avoir une attention particulière à la mise en œuvre d'une ferme-école et d'un ensemble d'équipements qui permettront à vos étudiants, mais aussi aux enseignants et y compris aussi aux partenaires, d'en faire un lieu à la fois de formation, à la fois d'expérimentation, à la fois de partenariat avec les acteurs des terroirs. Chers étudiants, tout ce qu'on est en train de faire, c'est un travail d'équipe. J'ai l'habitude de dire, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Seul, on ne peut rien faire. Parce que ce programme, nous l'avons élaboré en équipe. D'ailleurs, ça a pris du temps, parce que c'est notre façon de faire aussi dans la co-construction. Écouter les autres, c'est important. Et vraiment, si on doit remercier toute l'équipe qui a travaillé pour l'élaboration de ce projet déjà, mais également pour la mise en place de cet atelier sur lequel je vais revenir tout à l'heure, sur les résultats sont très encourageants. Donc remercier l'équipe du projet, d'une manière générale la coordination, mais également le Work Package 2A que je co-coordonne avec Thierry, qui n'est pas là, mais qui est dans leur équipe. Régulièrement, on lui a envoyé des photos pour lui montrer que Laurent et son groupe ne sont pas au chômage, ils ne sont pas vraiment en villégiature. Et de temps en temps, ils nous taquinaient pour nous dire que... Mais vraiment, c'est une excellente
entente et un bon climat de travail que nous avons. Il y a également donc, les autres collègues des Work Package avec qui nous interagissons. L'organisation de cet atelier, on l'a voulu en 3 temps. Et vraiment, on est très satisfait parce que ces 3 temps-là nous ont donné, on va dire, permis d'aller dans ce qu'on attendait. On fondait l'espoir en disant au début qu'on voudrait à la fin arriver à faire des propositions parce que ce n'est pas le projet qui va changer quoi que ce soit au niveau des maquettes, que ça soit très clair. Ça revient à des équipes pédagogiques, mais on peut faire des suggestions à l'équipe pédagogique. Et je pense que ces suggestions, on les a eues. Ça, c'est le premier levier. Et parmi ces suggestions, c'est revenu par exemple la question, quand on parle d'entrepreneuriat, la maîtrise par exemple de tout ce qui est éducation financière, la comptabilité. Je crois que c'est revenu, les business plans, c'est également revenu, mais aussi comprendre le milieu rural, la sociologie rurale, l'économie rurale, le leadership aussi pour savoir se vendre. Ce sont des points, en tout cas moi, que j'ai notés, qui sont revenus. Et également, il est revenu, le deuxième levier, c'était sur quoi on va s'appuyer pour renforcer cette professionnalisation. Il y a beaucoup d'idées qui sont sorties, notamment donc les stages. Et pour l'essentiel, Madame le recteur, c'est apparu que, au lieu de faire uniquement un seul stage, la proposition, pour l'essentiel, était d'avoir au minimum, des stages chaque année. Je parle sous vos contrôles, mais un stage donc d'immersion, un stage d'adaptation et à la fin, donc la dernière année, un stage, on va dire mission où l'étudiant va faire un rapport de stage. Ça renforce la professionnalisation. Entre autres également, c'est revenu la question des retours d'expérience. Qu'il y ait la possibilité régulièrement d'avoir donc ces retours d'expérience. Ça, c'était un autre levier, donc ce qui a été retenu. Le dernier levier donc de la professionnalisation, étant donné qu'on ne peut pas faire les choses seuls, on a pensé que cela devait s'appuyer sur des partenariats, des collaborations. Et à ce niveau, il est revenu quand même des propositions dans le sens de la valorisation de l'intervention des tuteurs, des maîtres de stage. Comment faire pour le valoriser? Des reconnaissances peut-être. Ça peut ne pas être en monnaie sonnante et trébuchante, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là? Il est revenu également la question des conventions à signer avec des partenaires, parce que c'est un aspect aussi qui leur tient à cœur pour montrer que nous avons des... Un autre point, il y en a beaucoup, mais en tout cas qui m'a beaucoup marqué, c'est une sorte de livret de suivi des stages. C'est une excellente idée que j'ai trouvée, parce que ce livret devrait pouvoir mentionner quelles sont les compétences qui sont acquises à la fin par l'étudiant. Et de temps en temps, il peut avoir donc une réactualisation. Voilà, Madame le recteur, de manière ramassée, les résultats auxquels on est arrivé et on va vous les faire parvenir. L'enseignant, ce qu'il recherche, c'est non seulement la transmission du savoir, mais également pour nous, enseignement professionnalisant, c'est la transmission du savoir-faire. Nous voulons qu'à l'issue de votre formation, que vous soyez outillés, aptes à être opérationnels. Et ça, vous nous l'avez montré tout à l'heure. Mais le troisième S qu'on vous inculque, c'est le savoir-être. Et là, on a vu en vous des personnes, je le dis toujours, je dis, USSEN a une chance. Les étudiants qui sont orientés à USSEN sont en grande majorité des étudiants très, très bien éduqués. Et des étudiants, et nous, à travers vous, nous remercions vos parents, parce que ce sont eux qui vous ont inculqué cette bonne éducation pour vous permettre de quitter, pour certains, plusieurs kilomètres, venir à USSEN, vous adapter dans un environnement nouveau, vous adapter dans un enseignement nouveau. Parce qu'on se rappelle que l'enseignement technique était réservé au niveau des IUT, au niveau des lycées techniques. Dans l'université, avec le système LMD, on peut dire que USSEN est la première université thématique qui essaie de mettre en place cet enseignement professionnalisant. Vous avez cru en nous et nous avons fait avec vous les trois autrement. Enseigner autrement avec une nouvelle pédagogie, adaptée à ce que nous voulons avec l'approche par compétence. Vous aussi, apprendre autrement parce que vous êtes au cœur de la pédagogie.
Et on a mis l'employabilité au cœur de la pédagogie et nous avons pris bonne note de tout ce qu'il faudra pour améliorer encore cette employabilité. Et le troisième, c'est l'évaluation. Évaluer autrement. On vous évalue, mais vous aussi, vous nous évaluez. Et cet exercice montre que vous avez évalué ce que nous sommes en train de faire au sein de USSEN. Et nous vous remercions pour tout cela. Donc, l'administration de USSEN, je le disais le premier jour, ne ménagera aucun effort. Et le EG est là. Et quand EG est là, s'il prend note, vous pouvez être sûr que, Inch'Allah Rabbi, ça va se réaliser. Nous ferons tout notre possible pour que toutes les recommandations qui seront issues du rapport qu'on va recevoir vont être vraiment passées en actes, mais selon nos possibilités et avec une bonne hiérarchisation en fonction des financements dont nous disposons. Et nous continuerons à œuvrer pour une meilleure visibilité de USSEN. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir fait cet exercice avec nous et merci à tous. Voilà, nous avons des impressions très positives dans la mesure où toutes nos attentes par rapport à cet atelier ont été atteintes parce que déjà pour le renforcement des licences professionnelles, on a su voir les maquettes, voir quelles sont les choses à implémenter, quelles sont les choses à améliorer. Et le plus pertinent, c'est que les étudiants aussi ont activement participé et le monde socio-professionnel. Et en tout cas, on ne peut que saluer cette initiative et encourager l'USSEN dans cette voie et dire que l'USSEN doit être une université de référence et sur cette lancée, elle est en train de le devenir et en s'ouvrant dans son monde extérieur. Bon, donc c'est un atelier qu'on était venu assister ici au niveau de l'USSEN, donc l'atelier sur la professionnalisation. Mes impressions, ça veut dire que l'atelier a été bien déroulé parce qu'il y avait vraiment les partenaires qui étaient tous présents ici et il y avait des échanges vraiment qui étaient de mise, donc l'expérience a été bien partagée avec surtout des visites de terrain. Un travail qu'on a commencé depuis quand même le départ, l'implantation de l'université de USSEN de Kaolack, qui n'est qu'une continuation des relations qu'on a toujours eues avec les instituts de recherche et l'université. Depuis les années 84, on travaille avec les universitaires dans tous nos domaines d'intervention. Donc merci beaucoup. C'est vraiment une occasion d'échanger davantage et d'ouvrir des pistes de collaboration, surtout pour l'employabilité et l'insertion des jeunes. Un témoignage de satisfaction du fait que présentement l'agroécologie est en train de s'installer et par la transition agroécologique. Et de ce que je vois de ces jeunes, je pense que nous avons vraiment des leaders qui seront sur le marché et qui vont fortement appuyer la transition. Nous, étudiants, on s'est sentis vraiment impliqués parce qu'on a eu à participer à tous les débats qui nous étaient ouverts. Parce que déjà, on avait nos attentes par rapport à cet atelier, que sont comment allons-nous mieux professionnaliser nos licences. Et vraiment, on est content de la manière dont s'est passé cet atelier. Déjà, on a eu à visiter beaucoup de sites, à savoir le centre de formation agricole de Keur Babou. Maintenant, avec cette visite, on a eu une meilleure connaissance de l'agroécologie. On était dans l'atelier dans le cadre du projet PETAL pour la professionnalisation des licences, des 5 licences retenues par le projet PETAL. Donc, durant cette formation, on a vraiment eu beaucoup de compétences, c'est-à-dire le fait de sortir sur le terrain, de voir certaines ONG, ce qu'ils font dans le milieu professionnel. Donc, ça nous a vraiment permis de nous renforcer techniquement, aussi de renouer aussi des partenariats avec ces ONG. Donc, durant ces formations, on a vraiment aimé la manière dont les profs aussi nous ont accueillis, nous ont formés, parce qu'on n'était pas des spectateurs. Donc, on a participé à tous les ateliers de formation. Donc, on a pu contribuer dans les révisions de maquettes, dans les choses à améliorer. Donc, tout ça a été retenu. Donc, bon, je pense que on espère, Inch'Allah, que le projet va... Ce qu'on a retenu ici durant cet atelier va être,
on va le mettre en œuvre donc, pour permettre ces 5 licences d'être plus dans le professionnalisme qu'on le faisait avant.